Bonjour, bienvenue à l'interview du mois de la Fondation Sauver une les Nations. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour parler du développement humain intégral. Et aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir le Père Dominique Fieni, qui est vicaire général du diocèse de Saint-Pétersbourg. Bonjour, mon Père. Bonjour mon frère, Alors, comment vous allez, Padre? je vais bien par la grâce de Dieu. Super. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de la Fondation Sauver Unis les Nations. Alors, nous voulons recevoir en fait quelqu'un de l'Église pour nous entretenir sur ce concept riche du développement humain intégral. Et déjà, la première question que je vais vous poser, Padre, c'est quelle définition vous pouvez donner au développement humain intégral? Je vous remercie de l'opportunité que vous me faites de prendre ma part dans l'annonce, dans l'avancée de cette œuvre dans laquelle nous vous accompagnons depuis un moment à travers la Fondation Sauver Unis les Nations. Je pense que je ne suis pas le seul prêtre avec qui vous conversez, vous causez, vous échangez. Et à plusieurs reprises, on a eu des rencontres. Mais cette fois-ci, je pense de façon toute particulière, je voudrais vous dire merci parce que vous me donnez l'opportunité d'intervenir sur une question qui est assez importante pour l'Église. Je pense que la question de l'homme, il faut partir même de la question de l'homme. L'homme a toujours été au centre de la préoccupation de l'Église. On le voit dans l'Ancien Testament, la question de la justice sociale avec le prophète Amos. On le retrouve aussi avec Jésus dans ses discussions avec les pharisiens. Jésus est toujours pharisien sur la question de l'homme, sa place dans la loi. Quand il dit dans cette maxime-là, l'homme est fait pour, la loi n'est pas faite pour, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Donc, il dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Partant de là, la question du développement humain intégral intervient dans la doctrine sociale de l'Église. Et on peut la résumer en un mot simple, c'est le développement de tout l'homme et qui concerne tout homme. C'est-à-dire un développement qui prend en compte toutes les aspirations de l'homme et qui prend aussi en compte toutes les trois dimensions de l'homme. L'homme a trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, ce sont ces dimensions-là qui sont concernées que le développement va pouvoir toucher. Je le disais tantôt, contrairement à certains esprits qui pensent que l'Église est réfractaire au développement, nous voyons bien que l'Église est soucieuse d'abord de la question des ouvriers. De cette question, de la question ouvrière qui est développée par le pape Léon XIII avec l'encyclique, la première encyclique sociale Rerum Novarum. Déjà, avec cette encyclique, on sent que l'Église est consciente de la question sociale. Donc, on part de la question des ouvriers pour arriver à la question du développement. Et cette question de développement va commencer avec Magistère et Magistra, cette encyclique Jean 23, mais la question, il pose déjà dans cette encyclique, il pose la question du développement pour la première fois. Donc, on sort de tous les schémas qui sont liés à l'industrialisation, à la question ouvrière, pour aborder la question du développement. Et cela va se faire de façon plus précise avec le pape Paul VI, qui pour la première fois parle de développement. Et pour lui, dans l'encyclique Popularum Progressio, il dit que le développement humain intégral se propose d'associer une portée humaine à la dimension économique du développement. Dans Sollicitudo Rei Socialis, le pape Jean-Paul II, pour célébrer le centenaire de Rerum Novarum, va parler de la question de la culture de la mort. Pour lui, il faut que tout développement tienne compte de la personne et de la dimension de l'homme. Et tout près à côté de nous, le pape Benoît XVI aussi s'intéresse à cette question. Après lui, son successeur, le pape François, lui aussi s'intéresse à la question du développement humain intégral. D'ailleurs, en janvier 2017,
il a nommé le pape et le cardinal Turkson, un cardinal ghanéen qui est chargé de la question de la promotion du développement humain intégral. Alors, je dirais que c'est une question qui est sensible, qui est chère au cœur de l'Église. Et l'intention du mois, de ce mois, dans l'intention du papal de ce mois, le pape invite à faire en sorte que nous ne mettions pas l'accent sur le rendement de l'homme, mais que nous mettions l'accent sur le fait que le capital économique, le capital humain puisse valoriser la dimension de l'homme. Et donc, pour que le développement soit humain et qu'il soit intégral, il faut qu'il tienne compte de l'homme et qu'il tienne compte de toutes les aspirations de l'homme et que ce ne soit pas une machine contre l'homme. Justement, il y a des politiques qui, malheureusement, en pensant faire du bien, se retournent contre l'homme. Voilà un peu comment je pourrais, à la suite des papes et tout, en m'inspirant de leurs différentes interventions, définir le développement humain intégral. Merci, Padre. Merci. En tout cas, avec votre définition très complète, on voit que c'est une notion qui est très, très chère à toute l'Église parce qu'avec toute l'histoire et tous les papes que vous avez cités, nous voyons que effectivement l'Église promeut le développement qui s'appuie sur l'homme, sur la considération de l'homme. Et justement, vous avez dit dans votre définition que l'homme a trois parties. Il est esprit, il a une âme, il a un corps. Et parler de développement, on doit prendre toutes ces entités ensemble. Et la question qui me vient, mais est-ce que c'est possible, mon père, puisque aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans nos nations, dans nos États, le développement est un peu réduit à une question économique. Voilà, pour nous, la question du développement, comme vous-même vous l'avez dit, ne doit pas nous faire perdre de vue la dimension de l'homme. Parce que ce qui est important pour l'Église, c'est la place qu'occupe l'homme. Pour l'Église, c'est très important parce que l'homme, le développement humain intégral doit promouvoir tout homme et tout l'homme. Et le compendium de la doctrine sociale de l'Église propose que l'effort de tous soit un humanisme intégral et solidaire. À partir de ces principes majeurs et ces fondements, bien sûr, on peut favoriser cette doctrine-là. Mais il faut en faire la promotion. Il faut aider les uns et les autres à comprendre ce que c'est que le développement humain intégral. Et sa compréhension passe d'abord et avant tout par une forme de saisie des aspirations aujourd'hui de l'humanité. Il faut le savoir, le développement tout court a des limites. Quand on voit les politiques antinatalistes, quand on voit les politiques de l'immigration aujourd'hui, nous nous rendons compte que le développement, ce n'est pas une affaire mécanique, mais il y a cette dimension. Donc, il faut faire la promotion et il faut revenir à certaines valeurs. Vouloir vivre la vocation à la croissance à deux niveaux, au niveau personnel et au niveau communautaire. Comme le disait le pape François dans Fratelli Tutti, il faut faire en sorte que personne ne soit laissé au bord du chemin. Donc, il faut éduquer les uns et les autres aux valeurs, en tenant compte, bien sûr, de la capacité de l'homme à se perfectionner. Ah oui, éduquer aux valeurs, éduquer aux valeurs. Vous avez dit qu'il faut vivre vraiment cette notion-là au niveau personnel et au niveau communautaire. Et justement, c'est une des raisons d'être de la Fondation Sauver Unis les Nations, parce que nous avons décidé vraiment de pouvoir propager en fait cette vision du développement de tout l'homme en vivant des valeurs qui vont nous permettre de pouvoir être épanouis à toutes les dimensions de notre vie. Et au niveau des nations aussi, c'est important qu'on puisse inculquer ces valeurs. Donc, pour terminer, mon père, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous, en tant que laïcs, justement, vous en parliez, qu'il faut faire des actions afin de faire connaître vraiment cette vision de développement. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous, en tant que laïcs, comme initiative, afin que nous puissions jouer notre
rôle à ce niveau-là? Voilà, je dirais que à vous, laïcs, ça s'applique justement à tout le monde, hein, que ce soit vous qui êtes dans l'humanitaire, vous qui faites la promotion de l'homme à travers les fondations, les gouvernements et tout. Tout le monde doit d'abord saisir la destination universelle des biens. Savoir que le bien est ordonné à tout le monde. Une fois que nous saisissons cette portée, qui est d'abord une exigence qui nous vient de la Bible. Dès les premières pages de la Bible, déjà, l'homme reçoit la mission de remplir la terre, de la soumettre et de faire en sorte que les questions de propriété, le droit à la propriété, ne doit jamais s'exercer au détriment de l'utilité commune. Selon la doctrine traditionnelle chez les pères de l'Église et les grands théologiens, s'il arrive qu'un conflit surgisse entre des chrétiens, il faut voir d'abord ce qui est privé et ce qui est communautaire. Il appartient donc au pouvoir public de s'attacher à résoudre ces questions. Et à nous qui sommes chrétiens, il faut aussi faire la différence entre la justice et l'équité. Parce que bien souvent, nous parlons plus de promotion de la justice, nous faisons plus la promotion de la justice au détriment de l'équité. Vu dans une perspective communautaire, on peut s'appuyer sur la dimension, sur quelques réflexions que nous propose le livre des Actes des Apôtres que nous avons lu durant le temps pascal, où il est question de la mise en commun. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourra pas reprendre ce modèle à 100%, mais ce modèle-là nous inspire et nous enseigne des valeurs. La valeur de la mise en commun des biens, d'abord, et surtout, repartir les biens selon les problèmes, selon les besoins. Aujourd'hui, c'est ça qui manque à notre monde. Il nous manque cette différence-là entre la justice et l'équité. On met plus l'accent sur la justice, alors qu'il faut aller dans le sens de l'équité qui nous permet de nous dessaisir de nous-mêmes pour voir quels sont les besoins. Je l'ai dit au début de notre entretien, qu'il faut d'abord et avant tout cerner la question des aspirations profondes. Voilà. Parce que l'homme aspire à être avec, il aspire à avoir, il aspire aussi à être plus. Donc, il y a ces trois dimensions-là, des besoins humains qui doivent être comblés. Donc, la promotion de la doctrine du développement humain intégral ne doit pas laisser de côté cela. Il faut vraiment ramener cette âme-là au développement à travers différentes actions. Et puis donner aussi une nouvelle orientation au travail. Ne pas voir dans le travail une forte dimension économique où c'est la rentabilité, non. Le travail comme une forme d'humanisation, une forme de socialisation de l'homme. Il faut rompre avec tout ce que nous avons reçu. Et pour nous, j'invite les uns et les autres à une forme pour ne pas me répéter, à une forme de réforme. Parce que si on veut s'engager à faire des révolutions, c'est pas évident. Il y a la notion de violence. L'Église promeut du moins la non-violence. Donc, pour l'Église, il faut revenir à ses valeurs. Et de façon authentique, c'est ça. Il ne faut pas aussi souvent se décourager en parlant de la loi du non. Je dis souvent, ah, mais nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas nombreux. Non. Même si on est seul, là où on a une force, où on a la capacité de faire bouger un peu les lignes, on le fait de sorte que ce soit vraiment quelque chose de réel. Je le répète encore, le pape est très sensible à cette question. Il faut voir toute action qui doit mettre l'homme en valeur, qui doit redonner à l'homme toute sa dimension. Il ne faut pas que notre action, même si on parle de développement, essaie de mettre l'homme sous l'éternuement. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Merci, mon père. En tout cas, c'est sur ce beau plaidoyer que nous allons achever notre entretien, redonner à l'homme toute sa valeur et œuvrer pour le développement de tout homme et de tout l'homme. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu pour ce bref entretien au sujet du développement humain intégral le père Dominique Fieni, vicaire général du diocèse de San Pedro. Merci, mon père, d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci à tous et
Au revoir. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi aussi.